Qu'est-ce que c'est une fonction de plusieurs variables? En général, quand vous êtes intéressé par une quantité qui est liée à d'autres quantités, c'est très rare que le lien se fasse entre deux variables exactement, entre un y et un x. Le prix d'une maison, le prix de vente d'une maison, c'est pas juste une fonction du voisinage, ça fait partie de ça aussi, mais c'est une fonction des taux d'intérêt à l'époque où vous essayez de vendre la maison, du temps de l'année, du quartier, de la taille de la maison, et puis il y a plein d'autres trucs. Et puis tous ces trucs-là peuvent être indépendants ou ils peuvent être reliés ensemble aussi, c'est possible. On peut pas se servir des concepts qu'on a vus dans les chapitres du calcul à une variable. On a vu pourquoi dans le scénario au début. Là. Fait qu'il faut parler de fonctions à plusieurs variables. Si vous avez un entier n, qui va être la dimension de nos variables, on va dénoter par Rn l'ensemble des n-tuples. Les n-tuples, ce que c'est tout simplement une collection de n variables. R à la 1, c'est une droite, une seule variable. R à la 2, c'est un plan, il y a deux variables. Quand on suit la définition, on devrait les écrire x1, x2. C'est ça qu'on a ici. Par convention, parce qu'on est habitué à faire des trucs dans le plan en algèbre, par exemple, on les a appelés XY. XY et X1, X2, c'est le même genre de truc-là. Il n'y a pas de différence entre ces deux trucs-là. Si vous avez trois variables, X1, X2, X3, ou encore X, Y, Z, là on parle d'espace à trois dimensions. Une fonction de n variables, c'est une règle qui va associer un nombre unique à chaque n-tuple que vous lui donnez, puis les n-tuples se trouvent dans A. Comme pour les fonctions d'une seule variable, l'ensemble de tous les n-tuples, de tous les points où la fonction est bien définie, on appelle le domaine de la fonction, puis l'ensemble des valeurs que peut prendre la fonction, c'est son image. Donc, si vous avez une fonction f qui va de A dans B, puis que c'est une fonction de n variables, la règle en général, elle va s'écrire de la façon suivante. La sortie, ou la valeur que la fonction prend lorsque vous l'appliquez aux n entrées, ça ferait ça. B, c'est la fonction de A1, A2, A3 jusqu'à AN. Si vous vous servez de la notation des boîtes, vous écririez ça de la façon suivante. A1, A2, A3, A4, A5, AN, ça rentre dans la boîte fait quelque chose, puis elle nous ressort un B. Là, une couple d'exemples. On va surtout considérer les fonctions à deux variables. Ça veut dire qu'on prend deux tuples ou encore un couple. X et Y, ce sont les variables qui rentrent dans la fonction, une paire de valeurs, et ça nous ressort la boîte une seule valeur qu'on obtient en additionnant les deux trucs. Je vais faire un couple d'exemples. Si je vous demande ici de calculer f de 0, 0, c'est pas compliqué. C'est la fonction qu'on obtient en additionnant les deux nombres. Par exemple, f de 3pi, le résultat de ça, ça va être 3 plus pi, qui serait un nombre, là, près de 6.14, à peu près 6.14. Le domaine de la fonction, c'est le plan dans son entièreté.
Il n'y a pas de valeur de x puis de y que vous pouvez utiliser qui va faire en sorte que la somme x plus y n'existera pas. X plus y, ça existe tout le temps si vous me donnez un point xy dans le plan. Puis l'image de la fonction, c'est R dans son entièreté. Si vous me donnez n'importe quel nombre réel, mettons que vous me donnez 17. Il dit, y a-t-il moyen d'avoir « 17 ». Bon, oui, c'est facile. On va prendre x égale à 17. Y est égal à 0. Là, je vais avoir vous pouvez prendre n'importe quel chiffre à la place de 17 et faire le même truc, ça va fonctionner. Voici une autre fonction, fonction g. C'est encore une fonction du plan R2 dans les réels dans R. Puis là, ben, la règle de cette fonction-là, ça prend n'importe quelle paire de valeurs xy, puis ça va me donner la racine de x moins y. Fait que g de 0, c'est calculable. Ça va être la racine de 0 moins 0. C'est égal à 0. G de 2, 1. Pas bien difficile. C'est la racine de 2 moins 1. On remplace ce truc-là ici là, par x. Ce truc-là pour le y. Racine de 2 moins 1, ça me donne la racine de 1 et 1. Qu'est-ce qui arrive si je vous demande de calculer la racine de 1, excusez, la fonction, la valeur de la fonction à 1, 2. Et là, ce serait la racine de 1 moins 2. Je me retrouve avec la racine de moins 1. Et là, oups, ça marche pas. La racine de moins 1, ça n'existe pas dans le réel. Ça existe dans les nombres complexes. Là, peut-être que vous avez vu que ça s'appelait i. Mais i, c'est pas un membre de l'image ici. Là. On peut pas le faire. Fait que je peux pas rentrer n'importe quelle valeur de x et de y pour obtenir une valeur de la fonction. C'est seulement défini si l'argument de la racine, ce qui est en dessous de la racine, est plus grand ou égal à 0. Autrement, j'ai la racine d'un négatif, puis ça marche pas. L'image de la fonction, mais c'est pas les valeurs qu'on peut obtenir. C'est ça la question qu'on se pose. Moi, je vous dis que l'image, c'est toutes les valeurs positives incluant 0. On sait qu'on peut obtenir 0. Là, on a vu que g de 0, 0, c'était 0. Fait que 0, on peut l'obtenir. Si tu me donnes n'importe quel chiffre positif, tu viens d'avoir peux-tu avoir g de x, y qui est 17? Ben, moi, ce que je vous propose de prendre, c'est x qui est égal à 17 au carré. Y est égal à 0. Là, vous allez avoir g de 17 au carré, 0. Ça va être 17 au carré, moins 0. Hein, cette fonction-là, elle prend n'importe quoi qui est ici, elle le place là, puis elle soustrait ou retranche de ça le truc qui est là. Puis ça, ben, c'est exactement 17. Puis vous pouvez prendre n'importe quel chiffre positif, puis ça va fonctionner de la même façon. Ça ne peut pas nous donner une valeur négative. Je ne veux pas dire une valeur négative en dedans de la racine. Je veux dire une valeur négative à l'extérieur de la racine. Là. Hein, c'est-tu possible d'avoir ce qui est égal à moins 1? C'est pas possible. Parce que quand on écrit ça de même, ce qu'on sous-entend, c'est qu'on a pris une seule des racines, qu'on a pris la racine positive. Sans ça, on aurait écrit à la place moins. C'est pas ça qu'on a fait, là. Racine positive. Fait que ces valeurs-là doivent toujours être
plus grande ou égale à 0. Fait qu'une des façons dont le domaine d'une fonction peut pas être défini, c'est si on prend la racine carrée ou quatrième ou sixième d'une valeur négative. Une autre façon où la fonction peut être pas définie, c'est si on prend, si on est en train de diviser par 0. Regardez la fonction h qui est ici. C'est une fonction algébrique, en fait c'est une fonction rationnelle, mais algébrique, c'est 1 sur x carré plus y au carré. Fait que je sais calculer h de 1, ça va être 1 sur 1 au carré plus 1 au carré qui est 1 demi. Faisable. Je peux prendre un autre, donc on va en prendre un autre au hasard, mais je sais pas là, h de 3.1, mettons, ça serait 1 sur 3 au carré plus moins 1 au carré, puis ça me fait 1 dixième. Je peux mettre n'importe quelle valeur de x puis d'y dans ma fonction h, puis obtenir une réponse, à part pour h de 0, 0. Ça me donne 1 sur 0. Ça n'existe pas. Fait que le domaine, c'est tout sauf le point 0, 0. Il y a l'équivalent d'une asymptote verticale à cet endroit-là. On ne parlera pas de ce que ça veut dire, ça dépasse le cadre du cours. Et l'image de la fonction, ben écoutez, en partant, indépendamment de la valeur de x et de y, le terme x au carré plus y au carré, il faut que ce soit plus grand ou égal à 0. J'ai pas le choix. J'ai une somme de carrés, puis des carrés c'est positif. C'est non négatif. Fait que si ça, c'est positif, 1 sur quelque chose de positif, c'est aussi positif. Fait que ce morceau-là va toujours être plus grand ou égal à 0. J'ai pas le choix. Est-ce qu'il peut être égal à 0? Ben, il peut pas être égal à 0. Même si en théorie, là, il est plus grand ou égal à 0. Supposons que j'avais soit égal à 0. Ça voudrait dire que 1 sur x au carré plus y carré est égal à 0. Je prends le morceau qui est ici, je l'envoie de l'autre bord, je me retrouve avec 1 qui est égal à 0 fois j'ai 1 qui est égal à 0, c'est impossible. Fait que la fonction h peut jamais être égale à 0. Fait qu'on sait qu'elle peut être positive, elle doit être positive en fait, elle peut pas être égale à 0. Ça, ce que ça nous dit, c'est que l'image de la fonction sont tous les nombres positifs, et on n'inclut pas le 0 là. Bon, je ne ferai pas l'exemple 4, là, vous pourrez le faire par vous-même si ça vous intéresse. La différence conceptuelle entre se servir du calcul à une variable, c'est-à-dire qu'on fait des fonctions de x et des fonctions de deux variables, x et y, elle est beaucoup plus prononcée que de passer de 2 variables à 3 variables ou de 2 variables à 15 variables. Okay? On va se concentrer seulement sur les fonctions à 2 variables. Bon, à 3 variables, il y a des trucs différents, surtout quand on fait de la physique, parce que notre univers à nous, l'univers dans lequel on vit est 3-dimensionnel, là. Mais en général, les idées importantes, on peut les préparer pour n égale à 2. On va juste faire du n égale à 2. Dans le cours, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'une fonction de r dans r, ça nous donne une courbe dans le plan. On avait fait un truc qui ressemblait à ça. Voici x, voici y, et voici une fonction. Le graphique d'une fonction, c'était une courbe dans le plan. Ben, l'équivalent de ça pour les fonctions à 2 variables, c'est une surface. Là, c'est beaucoup moins facile à dessiner. J'espère que vous allez me pardonner. Typiquement parlant, on écrit ça de même.
l'axe des X qui pointe en sortant de l'écran, sauf que je peux pas vous faire les dessins en 3 dimensions, fait que je le fais en 2 dimensions. L'axe des Y est ici, puis là on suppose qu'il y a un angle de 90 degrés ici entre les deux, puis l'axe des Z est là. Fait que votre fonction là, c'est pas une courbe, ça ressemble surtout à une feuille, une couverture qui se promène dans l'espace. C'est une surface. En général, on va l'écrire, on va la dénoter, Z est égal à F de XY. Si vous avez fait un peu d'algèbre linéaire, vous avez peut-être vu des équations qui ressemblent à ça. Ça, c'est l'équation d'un plan dans l'espace. C'est un exemple d'une surface. Un point sur la surface, en 2 dimensions, un point sur la courbe, ça ressemblait à ça. Hein? Si j'avais mon axe des X, axe des Y, voici ma fonction. Je vous dis voici un point A ici. À la hauteur, ça correspondait à F de A. C'était ça. En 3 dimensions, c'est la même idée, sauf qu'il y a 2 variables indépendantes, les variables X et Y. Fait que si vous prenez un point dans le domaine, on va appeler AB, le point AB, FAB, c'est un point sur la surface Z est égal à F de XY. On va faire un exemple simple, là. Supposons qu'on avait une surface qui était donnée par l'équation suivante. Fait que ça ici, c'est la fonction de X et de Y. On prend le carré de la première valeur, puis on soustrait de ça la deuxième valeur. Fait que tous les points qui ont cette forme-là sont des points de la surface. X, Y, Z. Le point 3, 1, 8, il est sur la surface parce que pour être sur la surface, il faut que le troisième membre, Z, soit égal à la valeur de la fonction évaluée aux 2 premiers membres, puis notre valeur à nous, c'est x carré moins y. Z, c'est quoi? Z, c'est 8. X carré moins y, ça va être quoi? X carré, c'est 3 au carré. Y, c'est 1. Effectivement, 8, c'est égal à 3 au carré moins 1. Donc, le point 3, 1, 8 est sur la surface. Mais le point 3, 1, moins 2, il n'est pas sur la surface. Hein? Ça, c'est X, Y, Z. Je me retrouve avec Z qui est moins 2. X carré moins Y, c'est 3 au carré moins 1. Puis ben, moins 2, c'est pas égal à 9. Avec le point Q, il n'est pas sur la surface. Je vous demanderai pas de tracer ces choses-là à la main, c'est assez difficile de faire. Ben, il y a quelques surfaces connues, comme on a passé du temps à parler de paraboles, puis de droites, puis de racines carrées, dans le cas d'une fonction d'une variable, il y a des fonctions qui sont communes, des fonctions de deux variables qui sont communes. Par exemple, vous pouvez avoir un cône. Et là, quand on parle du cône, on ne parle pas d'un solide. C'est pas un volume, c'est une surface. Seulement le bout de papier qui est l'essentiel pour créer un cône. C'est ça qui rentre en jeu ici. Fait que la surface, elle est donnée par 2 moins la racine de x au carré plus y au carré. N'importe quel point sur le cône, mettons qu'on prenait un point qui est ici, ben ce point-là aurait un point correspondant
une valeur correspondante en X, une valeur correspondante en Y, puis ben, une hauteur qui correspond à une hauteur ici en Z. Un point sur le cône aurait les coordonnées X, Y, Z. Peut-être que ça c'est X, peut-être que ça c'est Y, peut-être que ça c'est la valeur de Z ici. La surface, c'est 2 moins la racine de X au carré plus Y carré. Pour ce cône-là spécifique, hein, c'est un cône qui se rend jusqu'à une hauteur de 2. C'est un cône qui a une certaine pente, un certain angle ici. On pourrait avoir un autre cône qui serait beaucoup plus grassouillé. Ça ne serait pas la même équation. Ces termes-là ici changeraient. Il y aurait des coefficients. Un cône, c'est cette équation-là. Le domaine, c'est l'entièreté de R2. On peut rentrer n'importe quelle valeur de X et de Y ici parce que X au carré plus Y au carré, c'est toujours plus grand ou égal à 0. Fait que je prends la racine carrée, quelque chose qui est toujours plus grand ou égal à 0, c'est toujours défini. Fait que n'importe quelle valeur de XY nous donne un Z correspondant. Fait que ce que ça veut vraiment dire, c'est un cône infini, là. On continue dans toutes les directions. Ce n'est pas, cependant, un cône qui peut atteindre toutes les valeurs. Il va vous être impossible de trouver un point XY tel que le Z va être égal à 4. Pourquoi? Ben, mettons qu'on remplaçait Z par 4. Ici. On aurait 4 qui est égal à 2 moins la racine de X au carré plus Y au carré. Ce qui veut dire, j'envoie la racine dans l'autre bord. Puis là, je vais envoyer 4 de l'autre bord, ça fait moins 2. Puis je me retrouve avec une racine qui prend une valeur négative, c'est impossible. Les racines, c'est toujours... ça prend toujours des valeurs positives parce qu'on a pris la branche positive ici, là. Puis son maximum, si vous voulez, c'est la valeur qui est ici. Elle est atteinte spécifiquement quand x est égal à 0, 0. Valeur de 2. Ça, c'est spécifique à ce cône-là. Je pourrais avoir une formule qui ressemblerait par exemple 7 ici, moins ben là, la valeur maximale pour ce cône-là, ça serait 7, puis elle ne serait pas atteinte en 0, 0, elle serait atteinte en 3, 0. Ça dépend des spécifiques du cône. Encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on va vous demander de passer trop de temps à essayer de comprendre. Juste savoir que des cônes, ça existe, puis qu'on peut les écrire avec une formule. Il y a aussi un truc comme un paraboloïde, c'est l'équivalent tridimensionnel d'une parabole, ou en tout cas une des façons de généraliser. Là, vous imaginez qu'on part d'ici puis qu'on regarde juste ce côté-là, ça c'est une parabole. Puis on l'obtient en la faisant tourner autour de son axe principal. Quand elle tourne, ça nous donne un volume de révolution qu'on appelle un paraboloïde. Il y a une formule très simple, puis c'est pas surprenant, là. Si y est égal à 0, on retrouve un parabole.
une parabole, pardon, le domaine c'est r carré. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur de x puis y, la mettre dans la boîte x carré plus y carré, puis il y a quelque chose qui va sortir. Vous les rajoutez, vous les rentrez 17 puis pi, ça rentre dans la boîte, puis ce qui ressort de la boîte, ça va être 17 au carré plus pi au carré, qui est un chiffre quelconque. C'est une valeur, je ne la connais pas par cœur, mais elle existe. L'image, cependant, c'est seulement les valeurs réelles positives pour ce paraboloïde-là spécifique, parce que ce chiffre-là qu'on obtient, qu'on peut toujours calculer, il faut qu'il soit plus grand ou égal à 0, on n'a pas le choix. Il peut être exactement égal à 0 si je remplace x puis y par 0. Ça va me donner 0, fait que c'est possible que ça soit 0, mais il ne peut pas être négatif. Puis on atteint son maximum au point 0, 0, le point qui est ici. J'ai dit maximum, c'est le minimum bien sûr. On ne va pas descendre plus bas que ça. Voici l'exemple d'un plan. Un plan, c'est une surface plane, une surface droite, mais en 3 dimensions. Ça pourrait être par exemple ce plan-ci. Il y a plein de plans. Je l'avais mentionné tout à l'heure, l'équation générale d'un plan. Quelque chose qui ressemble à ça. Parce que ces chiffres-là ici sont des réels. Et x et y sont des variables. Fait que ABC c'est constant, x, x et y c'est des variables. Le domaine c'est tous les points x, y. Vous pouvez toujours rentrer un x et y dans l'équation d'un plan pour obtenir un z. Son image, ça va aussi être tout R, à moins bien sûr que vous vous retrouviez avec un plan qui est parallèle ou perpendiculaire à l'axe des Z, parallèle au plan XY. Alors là, il peut pas être, l'image, ça peut pas être l'entièreté des réels, c'est seulement la valeur sur l'axe des Z ou le plan court. Ça dépend, c'est un plan d'une forme spéciale. Là. Ce plan-ci, il s'appellerait Z égale à A, puis B puis C, ça serait égal à 0. Il n'y a pas de maximum et de minimum. Vous avez aussi un genre de surface, là. On n'a même pas de nom à cette surface-là. On a parlé quelque chose qui ressemble à ça. La racine de x moins y. Vous voyez, le domaine, ça peut pas tout être l'entièreté des valeurs de x et d'y parce que on peut seulement trouver des valeurs de z quand x moins y est plus grand ou égal à 0. On le voit ici, là. On continue à cette droite-là, puis on continue à cette droite-là. Tous les points qui se retrouvent de ce côté-là, de la droite x égale à y, tous ces points-là ont une valeur de z correspondante quelque part sur la surface. On ne les a pas toutes dessinées, là. Il y aurait quelque chose de surface qui ressemblerait à ça aussi. On ne les a pas toutes dessinées. Et tous les points qui se trouvent de l'autre côté, comme par exemple si j'ai un point qui est ici, ben il n'y a pas de point correspondant sur la surface. Parce que ça ne fait pas partie du domaine. C'est un point ici où la valeur de x moins y, elle est plus petite que 0. L'image, encore une fois, c'est toutes les valeurs positives parce que la fonction peut seulement prendre des valeurs positives. Puis la valeur minimale qu'on obtient, c'est sur la droite. Y est égal à x. Dans le plan, c'est que quand y est égal à x, z va me donner la racine de y moins y. Hein? Si y est égal à x, c'est ça qui se passe. Là. X devient y, ça c'est 0.
puis ça ne peut pas être plus bas que 0. Fait que tous les points sur cette droite-là touchent la surface, puis la hauteur de la surface à ce point-là, c'est 0. C'est là qu'on atteint le minimum. Je vous en donne une dernière, une fonction intéressante quand vous faites de la probabilité. C'est l'équivalent de la distribution normale en 2 dimensions. Normale standard.